Elle vivait dans une petite chambre près de l'autoroute, et elle écrivait comme un type qui travaillerait sur les docks. Et j'ai cogné à sa fenêtre, et elle m'a laissé entrer. J'ai escaladé le rebord de la fenêtre et me suis assis, tandis que les doigts stupides de mon esprit se promenaient dans la pièce. Je lui ai dit que je m'étais cuite et que je devais couper mes ongles de pied, il me faisait mal. Et je lui ai dit qu'un tas de gens me tapaient sur les nerfs comme une boîte à gants cassée. Et elle est venue vers moi, m'a embrassé, m'a demandé si je voulais du café et si j'avais mangé, et puis elle m'a dit que sa radio ne marchait plus, elle l'avait fait tomber par terre. Et j'ai utilisé la lame d'un couteau pour ôter les vis de derrière. « Sois prudent, a-t-elle dit, c'est écrit qu'il y a un risque d'électrocution. » Et je lui ai répondu « Je suis immortel. » Elle a posé un sandwich au fromage et une tasse de café devant moi, et j'ai redressé les tubes qui bougeaient, apparemment il n'y en avait pas de cassés. Mais l'heure de la première course allait bientôt sonner, et je lui ai dit « Bon Dieu, je n'ai pas le temps. » « Si tu es immortel, a-t-elle dit, tu as tout le temps. » J'ai mangé le sandwich au fromage et bu le café. « Je repasserai ce soir, ai-je dit, je remettrai tout en place ce soir. » Je suis ressorti par la fenêtre et suis remonté dans ma voiture. Le soleil se couchait dans la saleté poussiéreuse du parking et colorait tout en jaune et en marron, et les vignes sur la barrière sentaient le verre comme le verre doit sentir, et j'ai démarré en marche arrière en lui disant au revoir de la main derrière le pare-brise, et elle agitait la main en souriant depuis la fenêtre, et j'ai descendu l'allée en marche arrière jusqu'au coin de la rue, puis je me suis remis en marche avant et me suis tiré de là en roulant le long du trottoir vers l'autoroute. Et je pensais à ce que j'avais fait ou n'avais pas fait à la radio ou à cette femme. J'avais l'impression d'avoir abandonné une armée en difficulté au milieu de la bataille. Mais un gosse dans une Volkswagen m'a alors grillé la priorité sans un geste d'excuse, et j'ai oublié tout le reste. J'ai appuyé sur l'accélérateur et les pris en chasse.